Je vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon père Mokonzi. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CEPEL Débat, magazine des débats politiques, sociaux et économiques qu'on a lancé ici à CEPEL Télévision. Des questions majeures sur la table et deux invités sur ce plateau pour en parler. Vous le savez, l'actualité politique en RDC reste dominée par les consultations lancées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Hier, le chef de l'État a clôturé ces consultations avec une absence de détail. Le FCC d'abord annoncé comme présent. Enfin, un autre communiqué qui est tombé pour désister par rapport à ces consultations. Qu'attendre de ces consultations? Nous parlerons de ça. On reviendra peut-être la guéguerre. Petit monsieur, grand monsieur, qui l'est, qui ne l'est pas. Quelle est la vraie situation au sein de la Mouka entre Katumbi, Bemba, Fayoulou et comment il s'appelle, Mozito. On parlera peut-être aussi des Camerounais dont on dit qu'il est sérieusement et sévèrement malade. Deux invités sur ce plateau, des habitués de cette émission d'abord, à ma droite, Dou Jésus Bedoldou. Merci. Monsieur Bedoldou, bonjour. Bonjour Perro Louara, merci en tout cas de penser à moi. À chaque fois que je reçois ton invitation, je suis très motivé de venir réfléchir, partager avec les auditeurs, les téléspectateurs plutôt de ton émission. Félicitations pour le bon travail. Je profite pour saluer mon ami Yves Bouya, avec qui on a l'habitude d'en découdre sur le plateau de télévision, mais avec un sursaut patriotique. Vous me précédez d'ailleurs Dou Jésus qui est responsable du journal libertéactu.com. Libertéactu.com, mais aussi je suis juge au niveau, j'ai été élu juge au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo national. Parlons justement de l'UNPC. J'en profite pour présenter les condoléances. Vous avez connu Kassongé Tshilonde qui nous a quittés. C'est un grand homme, un père pour toi d'ailleurs, qui était très proche de lui. Oui, je dois être honnête vis-à-vis de moi-même. Moi, j'ai côtoyé beaucoup plus Kassongé Tshilonde il y a 3, 4, 5 mois seulement. Je le connaissais des renoms, lui également. Et il a intervenu à 2 ou 3 dossiers, mais à distance, quand j'étais inquiété. Mais j'ai eu beaucoup plus des acquaintances avec lui par rapport au dossier des Mwanda. C'est un papa qui m'a appelé d'abord. Il a suivi une émission que je fais. Il m'a appelé au téléphone. On a échangé pendant plus ou moins 1h30 à son bureau. Il m'a expliqué les textes. C'est quelqu'un qui portait les textes de l'UNPC comme un collier. Il m'a expliqué, il a balayé pratiquement les zones d'ombre que j'avais par rapport au congrès. On en discutait justement sur le congrès de Mwanda. Et puis il m'a adopté. Nous sommes allés à Mwanda. J'étais pratiquement avec Bouya et les autres amis parmi les personnes qui étaient actives pour la tenue de ce congrès. D'ailleurs, toi aussi. Jusqu'à ce qu'il m'a invité pour que je sois les modérateurs du congrès de Mwanda. Je me rappelle face vous avez demandé face à la première voilà, dame. Face à la première dame. Et ce homme repose donc en paix. Ce qui fait très mal, je vais terminer par là, ce qui fait très mal, c'est il y a des gens, c'est vrai que l'union, on ne vient pas à l'union pour s'enrichir. Depuis le congrès de 2014, Kassongé Tshilonde a eu des crocs à jambes. C'était un mandat pratiquement plombé par les Tabassenge, les Gustave Kalenga et tous ces mondes-là. Après, nous sommes allés à Mwanda. On ne va pas refaire l'histoire, on parlait de la mort. On ne refait pas l'histoire, mais seulement il y a des gens qui ont souhaité la mort à Kassongé Tshilonde, qui ont tweeté, qui ont publié des articles pour dire une fois Mwanda retourné à Kinshasa, si vous osez mettre dehors les effets du bureau du secrétaire général, le sang va couler. Effectivement, le sang a coulé et c'est très mal. Ce sont des gens qui vont vivre avec ça dans leur tête. Je soutiens d'ailleurs la démarche de Jean-Marie Bassa qui, il s'est dit en tant que collaborateur des Kassongé Tshilonde, pourquoi ne pas faire l'autopsie? Il a exigé, il a écrit au procureur pour qu'on fasse l'autopsie du corps des Kassongé Tshilonde. Alors, à côté de vous, pour débattre avec vous, Yves Bouya. Monsieur Bouya, comment ça va? Très bien, encore merci pour l'invitation. Ça fait très longtemps que je ne suis plus passé sur les plateaux de ton émission. S'il faut compter, ça remonte d'une année. Je vois que Bélénou aussi. C'est pour rire parce que c'est belle en réalité, n'a même pas une année. Vous également, vous avez connu Kassongé Tshilonde, c'est un monsieur qui vous a impressionné. Je vous ai vu très actif à Mwanda également. Vraiment, c'est d'abord un père très actif.
moi je me dis en moi-même que Kasonga Chilunde pressentait sa mort. Les rares des fois que je changeais avec lui me disait Yves, d'abord je pourrais pas, quand il a été réélu, je pourrais pas faire 4 ans, ça c'est pénible pour moi. Vous jeunes organisés pour vous, pour l'Union. Et quand j'ai eu vent de son décès, je me suis dit il pressentait sa mort. Mais il est parti, j'ai dit qu'il est parti avec ses congrès qu'il nous a laissés. Heureusement ces congrès a vécu. Si ces congrès n'avaient pas vécu, il allait laisser l'Union dans des conditions très difficiles. Maintenant qu'il est parti, paix à son âme, je rends hommage d'abord à sa famille. Je rends hommage jusque-là aussi à nous journalistes aussi. Jusque-là, nous sommes très soudés. Et on voit d'abord ce qu'il y a devant nous, enterré, porter sous terre Kasonga Chilunde, et puis voir comment est-ce que nous pouvons avancer avec l'Union. Et nous souhaitons à ce que, après la mort de Kasongo Chilunde, que les textes de l'UNPC soient respectés à la lettre. Mais parlons de journalistes justement. Je rappelle que vous êtes à CNews. Mike Moukeba, il vous a porté plainte cette fois-là au niveau des pairs. Il a gagné, il a remporté. Et CNews, version Yves Bouya et John Kigombe a été changé. Désormais, vous ne vous appelez plus CNews. Vous avez changé. Non, c'est pas parce que Mike a gagné. Moi, je ne faut pas dire que c'est parce que Mike a gagné. C'est parce que Mike revendique qu'il c'est sa maison, c'est lui qui l'a créé. J'ai toujours dit qu'il ne peut pas. Ne trompons pas l'histoire. Il ne peut pas revendiquer CNews un label parce que tous avions versé de notre sacrifice. Mais juridiquement, CNews appartient à M. Lui parle des faits juridiques, mais nous on parle des faits humains, de ce que nous avions apporté pour ces médias. Les gens ont été en insécurité, les gens ont été en clandestinité, des couples, les gens ont été en rupture dans leur couple, les gens se sont séparés. Alors Mike ne peut pas aujourd'hui dire à la suite de ces sacrifices, dire que non, CNews lui appartient. Lui, il reste sur les plans légal, mais moi, je reste sur les plans sacrifice humain de tout ce que nous avions enduré. C'est pas parce qu'il a porté l'affaire devant la commission de l'UNPC qu'il a gagné, non. C'est parce que moi, je rends encore hommage à Kasonga Chilunde. Monsieur Kasonga Chilunde m'a appelé pour me faire voir M. Yves Bouya, ça ne servait à rien de mener un bras de fer avec votre aîné Mike Moukeba. Les mieux serait pour vous de faire profil bas et de reculer. CNews One. Oui, quand j'ai écouté les conseils de M. Kasonga Chilunde, de papa Kasonga Chilunde, paix à son âme, j'ai dit comme c'est un aîné, je respecte ses propos, je respecte ses conseils à lui, et je m'étais incliné à ses conseils. J'ai dit à John, on recule, pas pour Moukebaï, nous reculons parce que nous avions reçu des conseils venant des aînés. Donc, dorénavant, CNews, c'est maintenant CNews One. Merci beaucoup. La présentation ici étant faite, on entre dans le vif. J'ai un chat dans la gorge, j'espère qu'il va me laisser terminer cette émission calmement. On entre dans le vif de ces sujets. Monsieur Bouya, vous avez suivi Félix-Antoine Tshisekedi. Quelques semaines de consultations, on a clôturé les consultations hier. Quelle est votre lecture de la clôture des consultations? D'abord, c'est une messe des alliés du président de la République. Je n'ai pas vu des grands leaders politiques comme Martin Fayulu étaient présents à ces consultations. Moïse Katumbi était là, Jean-Pierre Bemba était là. Vous voulez dire quoi? C'est des leaders mineurs et pas majeurs? Non, c'est des leaders qui n'ont aucune légitimité, qui ne représentent pas les desiderata, la cohésion populaire. Moïse Katumbi, c'est plus de 40 députés, alors que Martin Fayulu, avec son décidé, il n'a qu'un seul député. Oui, il a 40 députés, mais Martin Fayulu a les poids sur ses épaules de 80 millions de Congolais, représentant 62% des suffrages exprimés au lendemain des élections du 30 décembre. Donc, c'est ce que je disais ici. Sans Martin Fayulu, je n'ai pas, sans Mouzito qui considère Martin Fayulu comme ses trophées, comme nous les Congos disions tous les jours. Mouzito aussi un grand leader politique. Mais quand il reconnaît déjà Martin Fayulu comme ses trophées portés par le peuple congolais, il est dans le schéma du Congo. On n'a qu'à admettre et à croire et l'admettre comme étant ces Congolais aussi qui reconnaît le leadership de Martin Fayulu. Je suis censé comprendre. Moi, puisque Fayulu n'a pas participé aux consultations, pour vous, c'est un échec, c'est un raté. C'est un raté parce qu'il a la légitimité du peuple. Donc, les succès des consultations de Félix Tshisekedi étaient tributaires à la présence de Martin Fayulu. Il fallait que Martin Fayulu prenne part à ces consultations. Le fait que Martin Fayulu n'ait pas pris part à ces consultations, je pense que ce sont des consultations qui vont capoter.
ça va capoter. On voit ici comment est-ce que Tshisekedi et Kabila se neutralisent d'abord sur les plans internes. Ils ont transporté la bagarre, leur bagarre au niveau à l'international. L'un et l'autre, tous sont écrits au niveau de leurs parrains respectifs et témoins de leur accord. C'est sûr que même que la décision de la République la décision que le président de la République prendra au lendemain de ces consultations, je pense que ça sera peut-être des discussions pour essayer un peu tenter de calmer certaines humeurs. Vous savez, on ne peut pas aujourd'hui mettre les pays en feu en sang. Déjà qu'il sera le prochain président en exercice de l'Union africaine, il va tenter un peu de pondérer ses positions. Donc il ne va pas prendre une position. Donc ne rêvons pas, c'est une blague, c'est une rêverie. Félix ne va pas rompre avec Kabila. Martin Fayulu n'a pas de soutien de Martin Fayulu, c'est des tralala. Rien de bon ne sortira. Rien de bon ne sortira parce que Martin Fayulu a la légitimité des peuples. Il est aujourd'hui impératif de trouver un accord à 4, à 3. C'est-à-dire le triangle est déjà connu. Nous avons M. Félix Tshisekedi, que je dis qui a les stylos, qui engage la République. Nous avons M. Kabila qui demeure les patrons des institutions. Et nous avons Martin Fayulu qui a la légitimité du peuple. À 3, on peut trouver une solution, mais sous une médiation, je crois, neutre, on peut trouver une solution pour sortir la République démocratique. Donc il faut un dialogue entre ces trois têtes-là. Dans ces cas, c'est très normal. On ne peut pas aujourd'hui évincer M. Tshisekedi à la tête de la République. Il a les stylos, il engage la République. M. Kabila, je ne vois pas comment M. Tshisekedi, on peut s'en passer de M. Kabila, qui est aujourd'hui jusqu'à preuve du contrôle, bref du contraire, patron des institutions. M. Fayulu, qui s'est dit président élu, qui s'est dit chef de file de la majorité populaire, qui incarne la légitimité du peuple, on ne peut pas l'écarter. Donc il est impératif aujourd'hui de mettre toutes ces trois têtes autour d'une table pour sortir de ces bourbiers nés au lendemain des élections du 30 décembre et du braquage électoral que nous avons connu. D'où Jésus, il a parlé pendant 4 minutes. Il dit que les consultations lancées par Félix, c'était une sorte de tralala. Il n'y a rien de bon qui en sortira. Et il dit que le succès des consultations était tributaire à la présence de Martin Fayulu. Est-ce que vous estimez que le fait que c'est lui qui lui considère comme l'acteur politique majeur du moment, Fayulu, soit absent de ces consultations, c'est un véritable échec pour Félix Antoine Tshisekedi? C'est un raccourci facile, je pense, dire que si tel ou tel individu ne prend part aux consultations, c'est que les consultations n'auront servi à rien. Je crois que c'est un raccourci facile. On se refuse de pousser un peu trop loin l'analyse. Je sais, Yves Bouya est très pertinent. Moi, je n'aimerais pas entrer dans des guéguerres de la Mouka, qui est acteur majeur, qui est acteur mineur, mais je retiens simplement que lorsqu'on parle... Il dit quand même qu'il Fayulu à 62%, hein. C'est pas comparé avec Katumbi malgré la dizaine de... Lorsqu'on parle du leadership au sein de la Mouka, je crois qu'il ne faudrait pas négliger les poids du MLC de Jean-Pierre Bemba, parce que vous le savez très bien, Jean-Pierre Bemba a été porté par le 80 millions de Congolais en 2006, je crois, et vous savez dans quelles conditions les élections se sont déroulées. Donc, Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, c'est un MLC, c'est le mouvement pour la libération du Congo qui a pratiquement une quarantaine de députés. C'est une force au sein de la Mouka. Je veux parler de Moïse Katumbi Tchapoué. Moïse Katumbi Tchapoué, c'était l'homme qui a réussi à réunir tout le monde à travers sa constance ou sa prestance politique, à travers son poids politique. On dit que c'est par rapport à son argent, c'est pour l'argent. Non, c'est un leadership. Vous savez, dans ce pays, on a connu des gens qui avaient de l'argent, mais qui n'ont pas pu fédérer tout le monde. Mais aujourd'hui, Moïse Katumbi a pu fédérer les G13, les G7 d'abord. Ce sont des personnalités, des caciques. Et si Moïse Katumbi a réussi à fédérer tout le monde, on ne peut pas le traiter d'un leader mineur au sein de la Mouka. Donc je crois que sur le plan de la représentativité nationale, aujourd'hui, Moïse Katumbi pèse plus que... Martin Fayulu au niveau des institutions d'abord. Non, mais ensemble, le parti de Moïse Katumbi, c'est plus ou moins 40 à 50 députés nationaux, alors que les idées de Martin Fayulu ne pèsent rien sur le plan de la représentativité nationale. Vous savez, il parle de 62%, il dit que Martin Fayulu a été élu. Péro Louara, je le rappelais ici, je fais un parallélisme avec Jean-Pierre Bemba. Quand on dit si crédit pouvait être jeté à ces consultations,
c'était consécutive à la participation des Fayoulou. C'est là où je dis non. Bemba, c'est lui qui a été porté par les Congolais en 2006, il a le poids. Je vais revenir par dire, avant d'aborder le sujet, malheureusement, je crois que c'est le regret de Moïse Katumbi, ça doit être également le regret de Jean-Pierre Bemba, ils ont réussi à fabriquer un robot. J'ai toujours eu l'habitude de le dire. C'est trop fort. Le robot, c'est Martin Fayoulou. Fayoulou, c'est un robot. On a fabriqué un robot. On a monté, Bemba a apporté un peu du sien au MLC. Moïse Katumbi a porté son énergie. Il a été même en exil pour ça. Il a mis ses moyens financiers, ses compétences au niveau politique également. Malheureusement, ils ont perdu la télécommande. Aujourd'hui, Martin Fayoulou devient un électron libre. Il fait face à ceux qui l'ont créé. C'est une grosse erreur de sa part. C'est plutôt une émancipation. Fayoulou, il peut s'émanciper. C'est un acteur politique majeur. C'est une erreur parce qu'on a l'impression que Fayoulou et le vieux démon vont encore hanter Martin Fayoulou. Je vous rappelle ici que Fayoulou a été au rassemblé avec les FAC opposition. La dynamique. Donc il va récupérer la Mouka pour lui. Il veut récupérer la Mouka. Tant mieux, je n'entre pas dans les guéguerres de la Mouka, mais je constate simplement que les leaders, les vrais leaders de la Mouka, notamment Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, ont été consultés par le chef de l'État. Tout Jésus, laissez-moi vous relancer. Mais vous ne trouvez quand même pas que Yves Bouya a raison? Vous organisez des consultations pour créer une union sacrée. Vous n'avez pas Martin Fayoulou, votre challenger majeur. Ça, on ne peut pas le lui refuser. Vous n'avez pas votre allié, le FCC. Des consultations sans Kabila, sans Fayoulou. De vous à moi, on se regarde en face. C'est un véritable échec, c'est un fiasco. Voilà, il faudrait partir par les bases. Vous savez, dans l'exercice démocratique, il faut qu'il y ait une majorité, il faut qu'il y ait aussi une opposition. Chacun doit jouer son rôle. On l'a vu dans ce pays, on avait une opposition républicaine conduite par Kengo Adondo, on avait une opposition radicale avec Étienne Tshisekedi Wambulumba, et puis on avait une majorité des Kabila. Et les pays fonctionnaient sur ce triangle-là. Et je vais revenir aux consultations pour te rencontrer dans ta question. Il n'est pas question ici d'une crise qui devrait nous amener à un dialogue généralement qui a pour finalité au Congo le partage de pouvoir. Vous savez, au moment où nous parle d'un dialogue à trois. Oui, c'est là où je dis, la finalité de ce dialogue, ça sera le partage du pouvoir. Or, les contextes ne s'y prêtent pas. Regardez les sociales aujourd'hui. Les pays est pratiquement suspendu. Aujourd'hui, au moment où nous faisons cette émission, il y a un communiqué du ministère du Budget, qui est d'ailleurs du cash, qui vous dit clairement qu'il n'y a plus d'argent au niveau... Pour les frais d'émission. Au niveau du Trésor public pour les frais d'émission. Pour les frais d'émission. Alors, ça revient à dire que les institutions, les ministères ne peuvent pas fonctionner parce qu'ils ne fonctionnent que sur base des missions de gauche à droite. Ils ne peuvent pas fonctionner, ils attendent juste avoir leur rémunération. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, les pays sont suspendus. Aller à un dialogue de plus, cela reviendrait à dire, on va partager les gâteaux, etc. Voilà la théologie. Je vais terminer. La solution, c'est quoi? La solution aujourd'hui, c'est quoi? Félix Tshisekedi, il a en face de lui, il a constaté qu'il y a crise, comme Joseph Kabila l'a constaté qu'il y a crise. Alors, que faut-il pour sortir de cette crise? On rentre sur les bases. Les bases, c'est les textes, c'est la Constitution. Félix veut revenir sur les textes, parce que vous le savez, il y a du fait de la coalition, beaucoup de mise en place au niveau même du gouvernement, même la nomination d'Ilunga Ilunkamba n'a pas obéi à l'esprit. On reviendra quand on va évoquer la Constitution. Il faudrait dégager une majorité. Yves Bouya, vous dites qu'il faut un dialogue, un trio, Kabila, Martin Fayoulou et Félix Antoine Tshisekedi. Il lui dit que c'est un chemin détourné qui va nous amener un partage des postes et qui ne fera pas avancer le pays. Il ajoute qu'il ne faut pas croire en Martin Fayoulou parce que c'est un robot qui a été conçu dans les laboratoires de Katumbi et de Bemba. Malheureusement, les fabricants ont oublié la télécommande. Non, mon ami Beledou est vraiment assez trop nostalgique. Je comprends mon ami Beledou des fois quand il essaie de lire les bouquins de l'UDPS, quand on tombe de l'émission, des fois il perd des fois les pédales. Il est militant de l'UDPS maintenant. Mais oui, il a des bouquins. Il est en pleine initiation. Il y a des fois que je suis avec lui, je vois dans son véhicule quelques bouquins de l'UDPS. Il apprend comment il y a une école stratégique et tout qu'on sort. Alors il y a des livres, des écrits rédigés, des fois il lit, comprend la philosophie de l'UDPS. Oui, des fois. Donc
Donc c'était militant des Mais oui, les rares des fois que je suis avec, je les vois en train de lire des bouquins, des brochures autour de l'UDPS, comment l'UDPS amène les combats, comment l'UDPS comment défendre les régimes de Tshisekedi. Donc il est en phase d'initiation, donc c'est un peu ça. Il parle de Jean-Pierre Bemba, c'était 2006, il est nostalgique, aujourd'hui nous sommes en 2018. On est en 2020, 2018 c'était Fayulu. La réalité a donné Fayulu raison, il a remporté ces élections, donc on ne peut pas aujourd'hui mettre Bemba et Fayulu sur la balance. C'est complètement différent. C'est Fayulu aujourd'hui qui tient. Rien ne peut se faire aujourd'hui sans Martin Fayulu sur la sphère politique. Il parle de Jean-Pierre. Jean-Pierre, certes, il a 18 députés. Je l'ai dit ici, Fayulu incarne aujourd'hui la majorité populaire. Il a la légitimité. Il dit que Bemba, autour de lui, il a fédéré autour des forces. Quelle force qu'il a fédéré autour de lui? C'est des gens qui ont pillé la République à Tombi. C'est des gens qui ont pillé la République comme lui, du temps de Kabila. Ils ont pillé la République. Il fallait lire les 13 lettres de Jean-Claude Mouyambo, disant comment est-ce que Katumbi a pillé la République. Il a pris les Papa Mwando, il a pris les Kamitatou, il a pris les gens qui ont... Il Fayulu était avec Kabila aussi, non? Fayulu n'a jamais exercé... Kimbuta nous a laissé des poubelles, qui a fini le gouvernement, c'est pas Martin Fayulu. Fayulu n'a jamais exercé... Kimbuta est devenu gouverneur à Kinshasa, c'est pas Fayulu. Fayulu n'a jamais exercé un mandat officiel avec Kabila. Katumbi a été gouverneur, même il a été vice-président. Il a été peut-être député provincial, comme tant d'autres députés ici. Donc d'abord, j'ai fait encore un toilettage technique ici, que ce n'est pas Katumbi et Bemba qui ont fabriqué Fayulu, c'est le peuple qui a fabriqué Fayulu. C'est seul le peuple qui donne la souveraineté, seul le peuple donne la légitimité. Si en 2023, le peuple dit qu'il faut qu'en 2022 ce soit Perrault, nous allons nous incliner à la volonté du peuple. Ce n'est pas des individus, c'est le peuple. Si Fayulu n'était pas comestible, je pense qu'il n'allait pas avoir ces 62%. Donc c'est le peuple. Donc mon ami Beledou cesse trop de rêver. Quand il est dans ces schémas UDPS, il s'est fait souvent trop d'illusions, trop d'idées. Donc il dit ici, gouvernement d'union nationale, un dialogue. Moi je ne parle pas d'un dialogue pour partager des postes. J'ai dit, il faut un dialogue pour résorber cette crise de légitimité. Encore, il m'a très mal compris. Moi je ne parle pas d'un dialogue des postes. C'est son mentor, monsieur Félix Antoine Tshisekedi, qui parle d'un dialogue pour aujourd'hui reconfigurer la classe politique. Nous on parle d'un dialogue pour apporter des réformes. Non, pas pour partager les postes. Martin Fayulu n'est pas un demandeur de dans postes. ce schéma. Il dit ici, il faut des dialogues. Un dialogue aujourd'hui pour devant apporter des réformes interinstitutionnelles. Dialogue, oui, on discute autour des réformes pour partager des postes. Comme le veut l'actuel président de la République, il veut des dialogues pour reconfigurer la majorité et via... Non, mais le président a dit qu'il voulait les écouter. labels, Pourquoi refuser l'invitation du président? Pourquoi Fayulu n'est pas venu dire sa position auprès du président? Le président de la République veut aujourd'hui reconfigurer la majorité parlementaire via son label Union Sacrée. C'est sûr qu'il y aura des postes qui seront partagés pour satisfaire quelques têtes de son entourage, des gens qui viennent justement de faire allégeance à lui. Donc Fayulu n'est pas dans cette dynamique. Fayulu la dynamique des réformes et puis réformes pour préparer la perspective 2023. C'est très normal que le président de la République lance des consultations, mais quand le président de la République lance des consultations et quand il dit qu'il allait recevoir les leaders représentatifs, je vois le président de la République recevoir les Chegué. Quand tu lui poses la question, mais que tu comprends de la République, il te dit, grand journaliste, depuis ton on a lié. Mais je n'ai pas dit que ce ne sont pas des Congolais. Le président, il allait recevoir des leaders représentatifs. Quand il reçoit des Chegué, il dit des Chegué. Qu'est-ce que le président de la République doit discuter pays-nation avec des Chegué? Quand je vois le président de la République dire, je vais recevoir les leaders représentatifs, les gens qui sont partie prenante à la crise, le président de la République nous reçoit les responsables de Maboké, je me dis, mais qu'est-ce que ces gens-là vont apporter dans la crise qui secoue la République? Donc le président de la République a très mal posé les... C'était une théâtralisation. Le président de la République a très mal posé les diagnostics de cette crise. Il a très mal posé les diagnostics de cette crise. Il devait poser les diagnostics de cette crise de manière convenable. Il reconnaît qu'il y a une crise de légitimité qui doit être résolue entre partenaires politiques. Tu fais appel à Kabila, tu fais appel à Fayulu, qu'on va discuter. Mais déjà, quand tu appelles tout le monde, tous ces grands leaders-là, des gens qui ne font rien, qui n'ont rien à apporter de la crise politique, je pense que ça pose déjà problème. Donc, le président de la République ne voulait pas, c'est là où je dis, Martin Fayulu ne voulait pas être emporté dans ces maboquets-là. Il est prêt pour les discussions,
il est prêt pour des consultations, il est prêt à dialoguer parce que son plan de sortie des crises appelle déjà à un dialogue. Mais il dit oui, tu sais que je suis prêt à discuter avec lui, mais lui est partie prenante à la crise, je dois discuter avec lui, à la limite discuter avec lui sous une médiation nette. Je vois aujourd'hui, ça bouge de part et d'autre. Fayulu a fait les déplacements des Brazzaville. Tu vois aujourd'hui, il y a aujourd'hui la communauté internationale qui bouge. Nous avons reçu les messieurs Macron Afrique Bigot. Nous avons reçu l'ambassadeur, le ministre d'État british des Affaires africaines qui était ici. Il a discuté avec Tshisekedi, il a discuté avec Kabila, ils ont discuté avec Fayulu. Je pense que le triangle est déjà défini. Il faut déjà poser les jalons pour ces vrais dialogues, pour résoudre la crise de légitimité et non une crise des ménages entre couples FCC Cash. Est-ce que ce n'est pas quand même une crise des ménages? Le président ne pose-t-il pas un mauvais diagnostic, comme l'a dit Bouya? Vous avez un problème politique, une crise hautement politique. Vous appelez les comédiens, vous appelez les chéguiers, vous appelez. Le président, dans cette manière théâtrale de faire les choses, selon Yves Bouya, n'a-t-il pas raté le vrai objectif pour lequel le Congolais devait se retrouver? Je crois que c'est à l'issue d'un discours de 6 minutes que nous avons toutes ces agitations de la part du côté du FCC, du côté également de la Mouka, etc. Mais j'aimerais calmer mon ami Yves Bouya qui m'impute des choses que je n'ai jamais fait. Il raconte. Je vais visiter votre voiture après cette. Oui, quand il est en mal d'argument et je ne sais pas s'il y a un livre de l'UDPS. Par contre, moi, je sais qu'au niveau Yves Bouya, c'est un fervent défenseur de la Mouka. D'ailleurs, nous, on le taquine en disant journaliste près de Martin Fayulu. Donc, je crois qu'il ne fait que. Vous n'êtes pas les relayer des ouvrages. Relayer. Non, je crois qu'ici, on devrait parler sérieux. Vous savez, en Russie, il y a eu au XVIIe siècle la perestroïka. C'est ce qui a permis aux Russes aujourd'hui de se constituer en État fort jusqu'à aujourd'hui. Les Russes, ce sont les responsables à consulter tout le monde. Comédiens, musiciens, politiques, économistes. Et aujourd'hui, on a eu la Russie. Non, mais lorsqu'il lui-même a parlé des leaders représentatifs, il faudrait, c'est là où je dis, c'est un leader représentatif. Je fais un parallélisme. Est-ce qu'ils n'entrent pas en contradiction avec son propre discours? Je fais un parallélisme pour dire, on a besoin de tout le monde à l'heure où le pays est en train de s'en approprier. Vous savez, on n'a pas peut-être sur ce plateau l'ampleur de ce que ces consultations, à l'issue des consultations, l'ampleur des décisions que les présidents de la République pourraient prendre. Ça va permettre aux Congolais de s'approprier de leur pays. Je le redis aux initiés de comprendre. À l'issue des consultations, cela permettra aux Congolais, les gens, les citoyens dont le sang coule, le sang congolais coule dans leurs veines, de s'approprier du pays. Parce que vous pensez que... Parce que le pays a été pris en otage par des individus sans âme ni foi pendant plusieurs années. Et à l'issue de ces consultations, l'occasion nous est donnée aujourd'hui aux Congolais de décider de leur avenir et devenir. Je veux là en venir pour répondre maintenant de manière claire à ta question. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle des gens qui ont pillé la République, on dit Katumbi, on parle de Bemba, etc. Il a parlé de Bemba, il a parlé de... Moi, je veux lui parler de Mouzito. Yves Bouya, regarde-moi en face. Nous étions au front lorsque nous dénoncions en son temps. Avec lui d'ailleurs. Avec lui, Yves Bouya, à son CNews. Plusieurs catastrophes financières au niveau de catastrophe financière au niveau de la primature de Mouzito. C'était devenu une pétonnière où on a ramené, toi tu l'as rappelé une fois dans ta tribune, où on a ramené les gens avec les manches longues dépassant etc. Au sein de la primature. L'honorable de Sekoko Moulumba, CNews l'avait accompagné en son temps, il vous fait un périple de toutes les parcelles achetées par Mouzito de manière illicite. Mais qui ne le sait pas? Quand on a parlé des bandits, des grands chemins, des criminels économiques au niveau de la primature, mais on pointait du doigt Mouzito. Ce n'est pas Yves Bouya qui va venir dédouaner Mouzito sur ce plateau lorsqu'il parle des G7 par exemple. Mais je vous renvoie tout simplement à Martin Fayulu. Aujourd'hui, Martin Fayulu leader, tant mieux, moi je ne conteste pas la légitimité ou le leadership de Martin Fayulu. Mais si nous voyons le passé de Martin Fayulu, cela fait très mal. Il a trahi l'opposition en son temps, en optant sa voix pour Kimbuta à la place d'Ada Bombole. C'était une trahison au niveau politique d'abord. Mais lorsqu'on nous dit qu'il a des accointances politiques avec Kimbuta, point n'est besoin ici de rappeler tout ce qu'on a eu
comme catastrophe, de sa femme, etc. Donc ce n'est pas à nous de venir laver Fayulu. C'est vrai qu'aujourd'hui il a été élu par les Congolais, bien que à 62% selon non, pas à 60%. C'est un candidat malheureux, mais les Congolais ont quand même jeté le dévolu sur la plupart des Congolais ont voté Martin Fayulu. On ne va pas les nier son ancrage aujourd'hui. Mais écoutez, parlons d'ancrage. Je dis, la démocratie obéit à un exercice arithmétique. On parle de l'ancrage politique au niveau des institutions, notamment au niveau de l'Assemblée nationale, notamment au niveau des assemblées provinciales. Quel est l'ancrage qu'a décidé de Martin Fayulu? Lui-même, je crois, il est le seul député de son parti. À comparer avec Jean-Pierre Bemba, par exemple. Mais il dit qu'il a la dynamique. C'est là où je dis 62%, il n'a pas de députés. Aujourd'hui, les forces représentatives, ce sont les forces qui ont des individus au niveau des institutions, notamment l'Assemblée nationale. Donc, dire que Martin Fayulu a beaucoup plus d'ancrage que Jean-Pierre Bemba, moi je vais vous rétorquer la question en disant, si lui était Jean-Pierre Bemba dans le Grand Équateur, Fayulu allait récolter quelle voix? Ni était Moïse Katoumi dans le Grand Katanga, Fayulu allait récolter quelle voix? Et dans le Kivu? Ni était, on le voit. Lorsque Martin Fayulu quitte Kinshasa pour aller ne serait-ce qu'au Katanga, on voit comment est-ce qu'il fait pratiquement un fiasco. La population ne se mobilise pas. Mais quand il est dans son banc de natal, là on voit la masse. Quand il est à Kinshasa, on voit la masse, on le reconnaît. Donc aujourd'hui, si Martin Fayulu a été élu au Grand Équateur, etc., c'est grâce justement à ces politiques et sur les options. Alors, lui il dit que c'est un échec. Vous dites que c'est pas un échec. Il ne s'agit pas. Pour vous, la réussite des consultations, ça sera quoi? L'anéantissement de Kabila? La réussite. Sacrée pour vous, ça veut dire la quoi? réussite. Vous dites que le pays a été pris en otage, sans les citer, mais je suppose que vous parlez de Kabila. Pour vous, c'est quoi la réussite de ces consultations? C'est la reconfiguration de la majorité? C'est l'anéantissement de Kabila et de son système? Yves Bouya a menti quand il veut parler d'un dialogue. Le dialogue n'est ni dans le cahier des charges du président de la République, ni dans le besoin même des Congolais que nous sommes. Interrogez. Aujourd'hui, le besoin majeur des Congolais, c'est débouter le divorce d'abord du mariage FCC Cash, ensuite s'intéresser aux vrais problèmes des Congolais qui passent par le social, l'économie, l'agriculture, etc. Donc, il n'y aura pas de dialogue à l'issue de ces consultations. Ça, c'est un argument qui est boutiqué par les officiers du FCC. Je crains fort, Péro Louara, je crains fort que la mouka de Martin Fayulu aujourd'hui et Mouzito soit sous-traité par le FCC. Il y a eu un député de la mouka qui vous a dit, qui a alarmé. Il est monté au créneau pour vous dire, attention, Martin Fayulu a été approché à coups de billets par les émissaires de Kabila depuis les États-Unis. Vous parlez de Mike Moukebaï. Vous avez cité son nom. Il a parlé de 3 millions de dollars. Il a cité 3 millions. Il est mieux placé que moi et toi sur ce plateau puisqu'il est dans la Mouka et il est communicateur de la Mouka. Alors, c'est là où je dis, je crains fort qu'aujourd'hui, Yves Bouya, Martin Fayulu et Mouzito soient sous-traités par la Kabylie et donc du Béki à Kabila. La solution passera par quoi? La solution va passer par la fin de la coalition. Lorsque le chef de l'État, puisqu'il a fini les consultations, il va annoncer aux Congolais les avis des uns des autres. Je vous rappelle déjà que parmi toutes les forces consultées, l'Église, la société civile, les élus, tous sont d'accord pour mettre fin à la coalition FCC Cash. Et en mettant fin à la coalition FCC Cash, on va débouter d'abord Imunga et Mukamba, on va le pousser à la démission. Lorsque vous allez me retourner la parole, je vais expliquer comment est-ce que Mukamba va démissionner. La présence de Fayulu ne vaut absolument rien. Sinon, restez à l'opposition et menez cette opposition radicale. Vous n'êtes pas, vous, là, proche de Martin Fayulu, la Mouka et la Mouka dans son ensemble, jouer les jeux de Kabila. Est-ce que Martin Fayulu, en refusant la main tendue de Félix Antoine Tshisekedi, ne joue-t-il pas le jeu de monsieur Joseph Kabila Kabongo? Parce qu'au finish, si Félix réussit à obtenir l'anéantissement de Kabila, apparemment ça c'est aussi le combat de tous les jours de Martin Fayulu. Est-ce que ce n'est pas vous qui êtes sous-traité, comme il est dit aujourd'hui, par Joseph Kabila Kabongo? C'est un discours des gens faibles, des gens quand nous leur disions ici que cet accord ne va jamais marcher. C'était eux qui nous disaient ici que non, il y a eu alternance. Moi, je disais à mon ami Beledou que ce pays n'a jamais connu l'alternance. Ce pays connaît une continuité au sommet de l'État. Il dit à la suite de ces consultations, les Congolais vont s'approprier du Congo. Mais qu'ils nous disent
Qui est-ce qui ont pris les pays en otage? La Kabylie? Ah, mais vous êtes allé faire un pacte avec eux. Vous savez ce que ces gens ont pillé les Congolais, ont humilié les Congolais, ont rongé ces pays économiquement. Mais au-delà de tout ça, vous êtes parti faire une alliance avec eux. Donc c'est des problèmes qui ne peuvent pas être résolus. Je vous dis, mais c'est pour dire que non, les problèmes sont mal placés. Vous reconnaissez que c'est des diables. Vous avez traité ces gens-là de tous les mots. Mais malgré cela, nonobstant cela, vous êtes parti discuter avec eux. Scellez un accord avec eux. Au lendemain des élections, vous avez dit que Kabila était un partenaire fiable. Kabouya refusait cet accord, c'est anticiper l'échec de Tshisekedi. Alors, où en sommes-nous? Tu dis Fayoulou faire les jeux du FCC. Quand Fayoulou a commencé sa lutte, quand il a dit cet accord-là ne marchera pas, quand il a sorti son plan de sortie de crise, bien sûr que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un député, un député Lamouka. Ce député, moi je ne le suis pas, c'est un maître chanteur, je ne le suis pas. Maître Moukebaï. Je connais, je l'ai pratiqué, c'est un maître chanteur. C'est-à-dire quoi? Il dit que je ne vais pas revenir sur ces balivernes. Non, quel baliverne? Il dit que Martin Fayoulou a pris 3 millions de dollars américains. Je te dis, c'est des balivernes. C'est quand même quelqu'un qui, d'une certaine manière, vous insultez vous personnellement. Non. Vous avez travaillé sous sa coupe. Je vous dis que mais depuis que vous avez commencé à fréquenter Maman Olive et à aller cueillir les tomates à Kingankati, ça c'est ce que Moukeba dit. Vous avez décidé d'être ingrat. Bon oui, moi peut-être, moi je suis ingrat, mais moi je voulais reconnaître au moins qu'il a reçu l'argent de Mouzito pour enterrer sa mère. Parce que moi qui l'avais accompagné. Qui ça, Mike Moukeba? La chaussure que j'avais portée vernie pour enterrer sa mère, c'est lui qui m'avait ajouté de l'argent. Qui puisse quand même reconnaître cela, qu'on ne déplace pas les débats. Donc, ce qui nous sur les 3 millions, c'est des balivernes, des choses à mais quand je parle de c'est Moukeba. Bidon qui n'avance à mais il est de la Mouka. Rien la mais quand je parle des tomates d'olive que vous allez manger à Kingakati, là vous... Moi, je n'ai jamais été à Kingakati pour manger des tomates. Je suis allé faire mon travail. Je n'ai jamais été à Kingakati. Je n'ai pas dit que vous êtes un tomatier. C'est normal. Oui, il en donne des coups, moi j'encaisse. Mais moi, quand je donne c'est un coup. Oui, mais moi j'encaisse. Mais quand je donne des coups, il réunit toute une famille contre moi. Ah, mais alors toi, c'est plus. Être avec la carte, c'est un coup. Mais oui, moi j'encaisse, non? Tu penses que je m'affaiblis? Non, j'encaisse. Mais lui, quand moi je réponds qu'il a réussi de me pour enterrer sa maman, il réunit toute sa famille. Son père qui est malade, ses soeurs qui ne comprennent rien de la vie politique, un combat qui est individuel, mais c'est un combat qui veut l'argent au niveau des familles. Revenons sur ce qu'on disait. Sur Mouzito, il parle de Mouzito. Mouzito, il a... Non, parce que vous avez dit que Katumbi a autour de lui des gens qui ont pillé le pays, qui ont travaillé avec Mouzito. Mais les gens qui sont avec Katumbi n'ont pas été au rang comme Mouzito. Moi, je comprends que Mouzito est dans les schémas du peuple. Et ça l'extirpe, ça l'exonère de tout. Il est dans le schéma du peuple. C'est-à-dire? Il est immunisé. Ah bon? Le fait qu'il ait reconnu Fayoulou comme son leader. Il est immunisé. Il est immunisé dans les schémas du peuple. Moi, je reconnais de ces Fayoulou, de ces Mouzito, c'est lui qui a stabilisé les dollars en 92. Je reconnais de ces Mouzito de nous avoir laissé dans un programme formel avec les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI. C'est ça que je reconnais des Mouzito. Et les maisons? Les maisons, l'enrichissement illicite. Les maisons, il faut poser la question à la personne qui l'a dit. Mais moi, je te parle de ces Mouzito. Et la RTVS avec tes amis, moi, je ne travaille pas là-bas. Je te dis que... Et la banane, même la solidarité journalistique. Je te dis, ce que je constate, M. Mouzito est dans les schémas du peuple. Et face à cela, je m'incline. Et vous lui pardonnez tout parce qu'il reconnaît pas. Je vous dis, face à cela, je m'incline. Il est dans les schémas du peuple. Toute personne qui n'est pas dans les schémas du peuple, c'est des gens qui sont contre le peuple. Lui est dans les schémas du peuple. Le fait d'avoir accepté M. Mouzito, M. Fayoulou comme son trophée. Le trophée c'est que le peuple porte des Fayoulou comme trophée. Et comme il est sur cette lignée, je m'incline. C'est ce que j'ai dit. Mon ami Beledou, c'est beaucoup assez trop de ragots dans sa bouche. Il dit ici que Fayoulou a fait des musiques, des Kimbuta Groove de la ville. Mais non. Il faut poser la question à Bemba avec la Bako. C'est Jean-Pierre Bemba qui avait très mal négocié avec la Bako en 2000, je crois en 2006. La Bako était majoritaire à l'Assemblée nationale des Matoussi là. Mais c'était l'erreur politique de Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre Bemba qui a sacrifié Adam Bombolé. Il a fait un très mauvais calcul avec la Bako. Allez vous renseigner les journalistes. Allez vous renseigner. La Bako était majoritaire. Jean-Pierre
Il a ça, c'est lui qui a sacrifié qui Adam Bombole, d'où vous la haine d'Adam Bombole contre Bemba, qui a menti Jean-Pierre. Adam Bombole était candidat président du MLC. C'était bel et bien Jean-Pierre. Et depuis, Adam Bombole a quitté les MLC avec une haine sur Jean-Pierre. Il n'a jamais supporté Jean-Pierre. Il ne faut pas mettre dans ces analyses bidons, voire indexer Fayoulou dedans. Donc Fayoulou, il n'a jamais exercé un mandat officiel dans les systèmes Kabila, comme Katumbi, comme Bemba, il ne l'a jamais fait. On fait comment, puisque vous n'avez pas participé aux consultations? Vous pensez que c'est un échec et que tout ce que Félix fera, même si on arrivait à anéantir le régime de Kabila, pour vous c'est un échec? Ce n'est pas un échec. Fayoulou est clair. Son plan de sortie de crise appelle à un dialogue, appelle à un débat. Comment est-ce qu'on peut y aller à des réformes sans pour autant nous réunir, nous mettre autour d'une table? C'est là où j'ai dit que M. Tshisekedi a très mal posé les diagnostics de ces problèmes. Il sait que Fayoulou dit les problèmes c'est Tshisekedi. Il est parti prenante à la crise. Et moi, je ne peux pas me mettre avec lui comme un petit poussin. Non, pour discuter avec Tshisekedi, qui a volé par la victoire de Fayoulou, la victoire du peuple, il me faut une médiation. J'ai dit ici, j'encourage l'initiative de la sous-région. La SADC va se prononcer sur la crise congolaise. Tshisekedi sera président de l'Union africaine. Je pense qu'il ne va pas prendre ses fonctions ici et laisser que dans son pays ça puisse péter. Je vous ai parlé des va-et-vient à l'international. Des émissaires de certains pays, de certains présidents européens ici. Je pense qu'il est important qu'on trouve une solution à trois. La solution à trois, c'est Fayoulou, Kabila, Félix. C'est très possible. Donc aujourd'hui, mélanger des gens comme je l'ai dit ici, on prend des vendeurs vulgaires, peut-être des bonbons, on prend ceci, on prend cela, qui ne vont rien apporter dans la crise politique, et on écoute, on prête même attention à ces gens-là, et pourtant, dans la crise politique ici, ces gens ne vont rien apporter. Je pense que c'est purement les Maboké qu'on suivions quand nous étions enfants, chez nous, les Lipati, les Bomengo et tout qu'on sort, et ça ne va pas. Pourtant, le pays est dans une crise profonde, mais je vois, il y a des gens qui sont entrés déblaguer. Lui parle d'un gouvernement d'union nationale. Je dis à mon ami Beledou que ce gouvernement d'union nationale va appeler à un élargissement du gouvernement. Mais je dis à Beledou encore ici, depuis 60, les gouvernements d'union nationale n'ont jamais su trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Les problèmes actuels, il faut poser les fondamentaux de ces problèmes. C'est la crise de légitimité et qu'on puisse trouver une solution à cela en lieu place qu'on puisse nous amener, qu'on puisse nous fourvoyer dans une crise des ménages qui ne va rien apporter pour les saluts de la République. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission CPL Débat. Deux invités avec moi sur ce plateau. Tout Jésus Beledou de libertéactu.com et Yves Bouya de CNews, désormais CNews One. Deux journalistes de renom de mon pays avec lesquels nous faisons donc l'analyse politique de la situation actuelle. Je voudrais quand même, Yves Bouya, qu'on parle, je change de cap, donc j'avais commencé ici, je rentre là-bas, qu'on parle un peu de la situation à Lamouka. Il dit que Martin Fayoulou c'est un voleur de plateforme des gens. Il n'a pas dit ça comme ça, je suis en train d'extrapoler. Il était avec la dynamique de l'opposition, on sait ce qui s'est passé. Passé. Maintenant, il s'accapare de Lamouka. D'abord, il change les mandats de 3 mois à 6 mois parce que sa visée, c'est de prendre Lamouka. Mais beaucoup estiment aujourd'hui que les leaders de Lamouka doivent prendre leur courage pour déclarer le décès, la fin de cette affaire de Lamouka. Est-ce que vous croyez encore en cette structure Lamouka? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça passe par entre Katumbi et les autres. Et vous jugez comment vous, le fait qu'un membre du présidium de Lamouka, en l'occurrence Mouzito, tête un autre membre Katumbi des petits messieurs? Écoutez, d'abord, ce n'est pas M. Martin Fayoulou Madidi qui a changé les mandats de la coordination de Lamouka, qui est passé de 3 à 6 mois. C'est M. Katumbi, sur une information que je vous donne, parce que lui voulait permettre à chaque coordinateur de mener en temps plein ses actions. L'idée est venue de M. Katumbi. Lamouka aujourd'hui, M. Le premier bénéficiaire, Fayoulou. Non, Fayoulou, pour lui, déjà, je vous dis, c'est une information que je vous donne. Les schémas Lamouka, Katumbi, Bemba, Fayoulou a déjà tourné la page là-dessus. Pour lui, il va mener les combats avec le peuple. Il sait que pour lui, Lamouka est un état d'esprit. Il va mener ses combats avec le peuple, pas avec Bemba et Katumbi qui se sont fourvoyés, qui vont se fourvoyer avec Tshisekedi.
Car Martin Fayulu ne s'est jamais accaparé des structures politiques. Je vous parle des FAC opposition. Qu'est-ce qui s'est passé avec les FAC opposition? C'est les Ingele et les Sanga Moumaki qui étaient partis d'eux-mêmes avec la DTP, la dynamique du secteur du président. Les Steve Mbika, ils s'étaient fourvoyés. Nous sommes venus ici avec la direction de l'opposition. Fayulu n'a chassé personne. Quand ils ont mené des actions sur terrain, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens que Kabila a recrutés, ils sont partis. Et Fayulu rester dans sa vision, dans ses combats de la dynamique. Il a gardé cette dynamique qu'il a transformée aujourd'hui en dynamique des vérités des yeux. On nous parle de Lamouka aujourd'hui. Qui est-ce que Fayulu a chassé dans Lamouka? Katoum Bébéba, ce sont eux-mêmes ont quitté Lamouka. Ils sont partis d'eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont jamais été francs envers Fayulu. Je vous donne une information. Tout ce que Fayulu fait au nom de Lamouka, ses activités politiques, tout ce qu'il entreprend, ses discussions politiques, il a toujours fait rapport aux autres leaders de Lamouka. Vous savez que Jean-Pierre Bemba est arrivé ici sans pourtant informer Fayulu. Fayulu était surpris parce que le coordinateur des sujets de Lamouka, quand tout est arrivé ici, il a informé à qui? Il n'avait pas informé Fayulu. Quand il fallait discuter de ces consultations lancées par Félix Tshisekedi, qu'est-ce que Bemba avait dit? Il avait dit, avant que nous, Lamouka, puissions donner une position là-dessus, nous devons avoir d'abord, en amour, recevoir les invitations. Mais Bemba avait déjà son invitation en poche. Katoum avait déjà son invitation en poche, mais ils ont tenté de tourner Martin Fayulu en bourrique. Martin Fayulu, les niveaux politiques qu'il a, vous savez, c'est une information que je vous donne, il est dans la scène politique depuis très longtemps. C'est en 1992, il était avec Tshisekedi à la conférence nationale souveraine. Peut-être même Katoum était ailleurs. Peut-être même jouer encore au tennis. Katoum était encore pêcheur chez son demi-frère Katebe Katoto. Mais Fayulu était déjà sur la scène politique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a constaté. Lui ne va pas chasser Bemba, il ne va pas chasser Katumbi. Il comprend, c'est le peuple, il va sanctionner. Donc Fayulu ne récupère pas les structures politiques, ne reste. Ce sont les gens d'eux-mêmes qui quittent, mais lui poursuit la vision de la structure. Pour lui, Lamouka est un état d'esprit. Pour Fayulu, la page Bemba Katumbi, c'est déjà tourné, il va avancer. Mais il doit parler ici que Fayulu aujourd'hui pèse à peine, c'est les cellules de son parti politique. Je veux bien, les CD c'est un parti qui monte, c'est un parti qui se bat avec les moyens de Fayulu lui-même. C'est pas un parti qui monte à pompe avec, comme le parti de Katumbi, qui a pris l'argent de la République pour implanter les partis. Non, mais j'ai parlé de Mozito qui dit de Katumbi que c'est un petit monsieur, là, vous me fouillez là. Je ne pense pas que Mozito ait dit et traité Katumbi des petits messieurs. Les images sont là. J'ai suivi, c'est un problème d'écho. J'ai suivi la vidéo, il parle de ces messieurs. Mozito lui-même n'a pas non, ça. Il parle de ces messieurs. D'abord, c'est très gênant de Mozito, qui fut ancien Premier ministre, de traiter Katumbi des petits messieurs. C'est des gens qui sont habitués à la polémique, des agitateurs. Quand ils posent des actes, il faut appeler les spéciales. Spécial, vous avez vu ce que j'ai fait Spécial, c'est qui? Mais c'est Salomon Escadé là, non? Tous ces agitateurs ici qui ont transformé les propos des Katou, des Mozito. À la fin, c'est quoi, au finish, c'est quoi? Spécial. J'ai vu ce que j'ai fait, que je passe à Western. Mais quand les spéciales envoient, quand les spéciales Salomon Escadé l'envoient un code, tous s'en réjouissent, mais ne peuvent pas mener un combat d'usure, parce qu'ils n'ont pas de convictions à eux. Donc je ne vois pas, moi, Fayulu, Mozito, traiter de M. Katumbi des petits messieurs, parce que c'est un monsieur qui respecte les gens. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il faut prendre le courage et mettre fin à Lamouka? On a l'impression que les leaders de Lamouka manquent du courage pour se dire, bon, c'était une plateforme électorale, mais là, on passe à autre chose. Quand nous irons dans les vrais dialogues, Katumbi et Bemba seront des alliés de Tshisekedi. Fayulu enverra ses délégués, Félix enverra aussi, Kabila enverra. Mais Bemba et Katumbi seront les alliés de Tshisekedi et non de Lamouka. C'est pour dire que Lamouka, Bemba et Katumbi n'existe plus, n'appartient plus à Lamouka. Mais ce n'est pas à Fayulu de chasser Mozito. C'est le peuple, l'opinion a compris, qui ne sont plus dans les idéaux de ce combat mené par le peuple. Il ne faut peut-être pas attendre des Fayulu prendre une décision pour chasser Bemba et Katumbi. Eux-mêmes se sont écartés de cette ligne, de ce combat. Pour Fayulu a tourné la page. Pour lui, il est dans les combats, dans l'objectif de sa lutte, mener le combat avec le peuple pour une vraie démocratie, pour des vraies réformes. D'où Jésus Bélédo. Oui, mais j'ai suivi les incantations de mon ami Yves Bouya en mal de positionnement. Je ne le reconnais pas. Il est dans les firmaments, il est dans les stratosphères. Yves Bouya veut nous faire croire que Fayulu, c'est l'agneau des dieux. Voici l'agneau des dieux. Laissez-moi parler.
Ça, je ne l'ai pas dit. Voici l'anneau de Dieu qui ôte le... Oh là là. C'est des faits qui t'embrouillent, quoi. Laissez-moi parler. Il est tellement dans... Il a amené ses analyses dans les stratosphères jusqu'à faire des Fayoulou l'agneau de Dieu qui lave les péchés du monde. Il dit, Mouzito, on reconnaît qu'il a pillé, il a volé l'État, etc. Mais puisqu'il est venu auprès des Fayoulou, il est saint. Donc, Fayoulou devient l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mouzito est immunisé. Merci. Par le peuple. Je crois que les Congolais qui nous suivent ont compris. Vous savez, dans ce pays, nous avons décrié un fait. Le fait de faire de l'huile d'épaisse une blanchisserie. À l'époque, on se souvient, Péro Louara, lorsque quelqu'un quittait Kabila pour aller à l'huile d'épaisse, on disait qu'il est saint. Et nous, on l'a décrié sur le plateau avec Yves Bouya. Pourquoi vous voulez faire d'Étienne Tshisekedi l'agneau de Dieu? Aujourd'hui, mon ami Yves Bouya, les mêmes choses qu'il décriait hier, il fait de Martin Fayoulou l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je crois qu'il revient aux Congolais de tirer les conclusions quant aux balivernes qu'on a débuté sur ce plateau. Je reviens maintenant à l'essentiel. Je le dis et je le répète. Les discours du dialogue, c'est un discours entretenu par la Kabylie. Il ne s'agira pas d'annoncer un quelconque dialogue à l'issue de ces consultations. C'est une démarche qui vient de Joseph Kabila. Tenez, Kabila a écrit aux ambassades. Il a écrit à l'Angola. Il a écrit à Leila Zerougui pour saisir par ricochet l'Union africaine, l'Union européenne. Il a écrit au SADC, aux organisations sous-régionales, il a écrit à quelques pays africains pour leur dire Félix Tshisekedi ne veut pas respecter l'accord signé entre le FCC et le CRASH. Cet accord a pour intitulé Accord pour la paix et la stabilité. Si l'accord que voici n'est pas respecté, Félix Tshisekedi n'a qu'à tirer les conséquences. Comme pour dire, Kabila veut qu'à l'issue de ces consultations, Félix Tshisekedi annonce un dialogue. Un dialogue qui va l'amener à rester dans l'esprit de l'accord. Et je crains fort qu'aujourd'hui, Martin Fayoulou, que valablement représenté par mon ami Yves Bouya sur ce plateau, ne joue les jeux de Kabila. Je l'ai rappelé sur ce plateau. Comment expliquer ici, puisqu'on dit on dit de Kabila, on dit aujourd'hui de Félix Tshisekedi, il a fait l'accord avec Kabila, etc. Je veux d'abord commencer par rappeler que le contexte dans lequel Félix a fait l'alliance avec les FCC, c'était un contexte qui se situait pratiquement dans la logique de la Constitution. J'ai posé la question sur l'avocat. Oui, je vais revenir d'abord. Je vais balayer deux, trois petites choses. Félix a la majorité présidentielle, Kabila a la majorité parlementaire à l'issue de ces élections-là. C'est ce que la CENI avait déclaré. Mais Félix ne pouvait que composer, sinon on n'aurait pas quelques membres cash au niveau de ce gouvernement. On aurait un gouvernement estampillé FCC. C'est ça l'accord de cogestion. Ce n'est pas secret. C'est un accord de cogestion avec cash. Félix n'avait pas d'autre choix que de composer avec Joseph Kabila. Mais on dit ici que Mouzito et les autres, ce sont des gens qui ont très bien géré le pays. Mais mon ami, on a rappelé ici la RTVS 1. Mouzito a des agents qu'il a laissés, les Edmond Izouba et les autres, qui n'ont jamais été payés. 30 mois d'arriéré des salaires. Pour un salaire 30 mois d'arriéré des salaires, etc. Mais ce sont des choses graves pour un ancien Premier ministre. Et d'ailleurs, qui dit que lorsqu'on est ancien Premier ministre, on doit en sortir riche? Mais il n'y a qu'au Congo où Bruno Tchibala, qui louait une maison de 2 chambres salon comme moi, qui quitte quelques mois après, il s'est construit des villas, des immeubles, et on trouve ça normal. Un ancien Premier ministre ne peut pas se prévaloir de ses statuts pour dire « je suis quand même ancien Premier ministre, j'ai l'argent, etc. » Ça c'est grave, et le procureur devrait ouvrir une enquête. Je veux revenir maintenant à la Mouka. Il faut le souligner sur un stylo rouge ici, que Martin Fayoulou, autant qu'il s'est accaparé de la dynamique, il veut s'accaparer de la Mouka. Mais il faut voir le discours. Les autres qui partent, mais il faut voir le discours de mon ami Yves Bouya. Fayoulou est resté droit sur ses bottes. Hein. Non. Dans ses convictions. C'est Martin Fayoulou qui pousse Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi à la porte. Mais ça c'est clair. Quand Martin Fayoulou, à travers Yves Bouya, dit sur ce plateau de télévision que le peuple congolais a déjà constaté le départ du MLC et de Bemba et de Katumbi. Mais c'est clair.
qu'on veut pousser Katumbi et Bemba à la porte. Il ne revient pas à Martin Fayoulou de le faire. Martin Fayoulou est président et leader autant que Bemba et les autres. Donc aujourd'hui, si vouloir s'accaparer, vouloir s'accaparer de la, vouloir s'accaparer de la Mouka, ça c'est un exercice légendaire de Martin Fayoulou. Et les propos et ça n'a pas sa place. Les propos de Mozito. Mais il est clair. Il est clairement aujourd'hui. J'ai pitié d'Yves Bouya aujourd'hui. Il aura beaucoup plus de difficultés à défendre Mozito parce que Mozito vient d'être amputé de l'acteur majeur de son parti politique, qui est d'ailleurs nommé au niveau de l'inspection générale à l'issue d'un test. Un test plutôt. En 2012, il fallait attendre Félix Tshisekedi pour nommer Steve Kivota. Félicitations à lui à l'IGF. Malheureusement pour Mozito, il est amputé d'un lieutenant. Yves Bouya, je ne sais pas s'il fera le poids de Steve Kivota, un bon défenseur de Mozito, mais je crois qu'il a déjà des difficultés. Donc aujourd'hui, il est clairement établi que Mozito, par rapport à Moïse Katumbi, Mozito ne pèse pas grand-chose. Mozito, c'est un petit monsieur, par l'effet des détournements. Moi, j'aurais voulu qu'on brandisse sur ce plateau les détournements de Moïse Katumbi. Moi, je ne suis pas katumbiste, mais je constate simplement. Laissez-moi avancer. Je voudrais sur ce plateau qu'on me brandisse. Attendez, laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. Quand tu parlais, je n'ai pas mot. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Mais oui, mais il a écrit. Laissez-moi évoluer. Il faut aller lire. Protégez-moi quand il parlait, je n'ai plus de mots. Non, mais Mouyambo est en train de laissez-moi parler. 13 lettres ici, hein. J'apporterai ces 13 lettres ici. Là, il faut zapper les 13 lettres. Mozito, lorsqu'on parle des entreprises, les banners et les autres, mais ce sont des entreprises qui ne fonctionnaient que grâce à la primature. La Banner, c'est sa société Banner d'aviation, n'était là que pour expédier les effets, les documents de la primature. Mais aujourd'hui que la primature n'y est pas pour Mozito, on voit comment il bat de l'aile. Mais Moïse Katumbi de l'autre côté, on sait que c'est un monsieur équilibré. C'est un commerçant d'abord, un grand commerçant qui a fait fortune depuis la Zambie grâce au commerce. Tout ce qu'il avait, il est venu au Congo avec un avion privé, etc. Ce n'est pas en étant gouverneur de la ville qu'il a pillé l'argent de l'État. Mais on sait d'où vient Mozito. C'est quelqu'un qui traînait dans les rédactions. Il attendait à ce qu'on lui fasse une petite interview pour exister. C'est quelqu'un qui s'amenait à des rédactions avec des chaussures en lambeaux, etc. Il s'est fait de l'argent lorsqu'il est devenu Premier ministre. Ça, c'est un fait, il faut le rappeler. Donc, je crois qu'on ne va pas entrer dans des considérations individuelles, mais s'il faudrait traiter entre Mozito et Moïse Katumbi, c'est lui qui apparaît comme un petit monsieur, c'est Mozito. Madame, messieurs, ça a été un grand plaisir pour moi de présenter cette émission. On a déjà débordé, c'est long. Mais moi, je ne sais pas, il parle des faits privés en termes de gestion, il parle des chaînes de Mozito, il parle de son entreprise, et avec quelqu'un qui a géré une province. Je pense que c'est déjà... Je parlais de la primature. Il y a un Mozito, un Katumbi qui sort de consultation avec le président de la République, incapable de construire ne serait-ce qu'une phrase, qu'on nous dit, la quintessence de votre entretien avec le président de la République. Il dit, je suis venu voir mon frère. Il a du mal pour construire une phrase. Le parcours d'une personne, c'est très normal. Toute personne a une traçabilité. Autant qu'il a évoqué le parcours de Mozito ici, c'est très normal. Il a été inspecteur général des finances, il est monté. Katumbi, autant qu'il a aussi été pêcheur pour son demi-frère. Donc, mais il n'y a pas du mal à ça. Alors, est-ce que c'est un péché? Là, je dis tout le monde a une traçabilité dans la vie. Donc, on ne peut pas se comme toi autant que tout le monde. Mais qu'est-ce que Mozito a fait de ce pays tout en étant Premier ministre avec tout son diplôme? Tous ses diplômes. Le mieux serait ici, on doit parler de la gigote. Si on met sur la balance la gigote de Katumbi et la gigote de Mozito, c'est le jour et la nuit. Donc je pense que déjà quand quelqu'un qui s'est dit présidentiable, il sort d'un entretien aussi à la hauteur avec le président de la République, on lui pose des questions. J'ai vu Bemba qui a quand même pris quelques mots. J'ai vu Mukwege, j'ai dit bravo, j'ai dit c'est des intelligences. Je vois même quelques acteurs politiques qui vont, j'ai dit c'est des intelligences, c'est des jugeotes. Mais quand je vois quelqu'un qui s'est dit présidentiable, et quand on lui pose une question, il dit je suis venu voir mon frère. Moi, j'ai dit, mais demain, après-demain, si ces présidents-là, l'ancien gouverneur, puis défendre la République, s'il était porté
à la tête de la République. Donc ça pose un peu... Mais était-il obligé, voilà la question, était-il obligé de faire un long discours à l'issue de la rencontre avec les chefs de l'État, s'il vous plaît? Mais non, s'il vous plaît, on est journaliste. Était-il obligé de tout dire aux Congolais ce qu'il a échangé avec les chefs de l'État? Non, je crois que ça c'est de la haine simplement. On n'est pas obligé, s'il vous plaît. Non, mais il n'était pas obligé. Ibouya, dites-moi, quel est cet aspect qui a contraint Moïse Katumbi à faire une littérature? Est-ce qu'il était obligé de faire une littérature à l'issue de la rencontre avec les chefs d'État? Si on veut évaluer, s'il vous plaît, si on veut évaluer en français. Alors, si on veut évaluer, s'il vous plaît. Écoutez. Alors, si on veut évaluer. Écoutez. Si on veut évaluer. Il a dit. Si on veut évaluer. Mais écoutez, ça pose la quintessence. Ça c'est de la haine. Au-delà de tout, ça c'est de la haine. Voir mon frère. Mais est-ce que c'est un péché? Ibouya, où est le péché? Oui, de bout en bout. Où est le péché? Quelques phrases en français, il a été... Était-il obligé? Bon, comme c'est pas un tribun, j'ai compris qu'il a peur des caméras, je l'ai laissé. Ça prouve qu'il fait est-ce que de son demi-frère, il est grand pour le commerce, il lui a dit, c'est un commerçant. Il n'y a pas de péché à ça. Katumbi fasse les commerces, qu'il laisse... Il n'est pas bavard. Je ne prends pas parti pour Moïse Katumbi, mais je crois que il n'est pas... Non, ça dit il n'est pas obligé. Laissez-moi parler. Je n'ai jamais côtoyé. Non, jamais. Spécial, tu as suivi? Je n'ai jamais côtoyé à Western. Je n'ai jamais. Ils sont nombreux, ils sont en nombre. Ça, ce sont des codes. Prochainement, ça, ce sont des histoires. En commençant par ça, ce sont des histoires qui balancent pour la com. Il est fort pour ça. Je dis simplement. Et puis, il n'était pas. Le spécial se connaît. Tu connais le spécial. Quand il vient, il habite à GB. Et il y a un député provincial qui est le premier sur la liste à être servi. Alors, j'apporterai la liste incessamment ici. Non, je ne vais pas parler de lui. Je crois que je ne sais pas qui est le spécial, mais je crois que plus qu'on impute des choses ici, que le spécial en question qui appelle les députés et les autres pense aussi à m'appeler demain parce qu'on m'impute déjà de bouffer et d'appeler chez le spécial. Alors moi je suis les prochains sur la liste. Je suis maintenant le prochain sur la liste, là il modifie. J'aimerais simplement dire ceci. Non, mais il est d'abord comment il se perd. Avant, vous dites que j'appelle les spéciales. Là, les prochains sur la liste. J'appelle les spéciales. Les commerçants. Oh là là. Mais je crois que... Non, je dis qu'il sera... Je crois qu'il n'y a pas de honte à être pêcheur. Il n'y a pas de honte à être pêcheur. Il n'y a pas de honte à être musicien. Il n'y a pas de honte à être pêcheur. Comme toi, tu reçois l'appel de Maman pour aller manger les tomates. J'ai jamais reçu l'appel. S'il vous plaît, Perrault. Il a quand même débuté des choses à Moïse Katumbi, il faut rectifier. C'est un Congolais. Il n'y a pas de peine à être pêcheur, il n'y a pas de peine à être, de honte plutôt à être comédien. Attendez. Il faut gratter chez son grand frère. Attendez. Il a été pêcheur en même temps. Même si cela a été vrai, au moins lui, Moïse Katumbi n'est pas un voleur, il n'y a pas de honte à être pêcheur, il n'y a pas de honte à être, je ne sais pas, comédien, etc. Mais seulement, il n'était pas obligé non plus de faire une litanie de discours parce que Moussito nous a bombardé des tribunes ici. À chaque semaine, c'était des tribunes et des tribunes. Alors que lorsque vous ouvrez, attendez, lorsque vous ouvrez le placard de sa gestion, lorsque vous ouvrez le placard de la gestion de Moussito, vous voyez les parcelles qu'il a achetées, les immeubles qu'il a construits à Kikwit, alors que c'est un monsieur qui bombarde de litanie et de litanie. Donc, il est important aujourd'hui. Oh là là. C'est quoi ça pourrait il est important aujourd'hui de souligner mon frère que celui qui a bombardé des tribunes et des tribunes, Moussito, que tu viens de faire sur ce plateau, c'est monsieur qui a pillé le pays, qui a mis le pays à genoux. Bon, ça a été un grand plaisir de vous avoir, les amis. À ma gauche, Yves Bouya. Merci. On ne construit pas le pays par des tribunes, je suis désolé. Merci. Et à ma droite, c'est tout Jésus Béléto, des libertés actuelles. Mais il faut qu'il ait... Il n'y a pas de honte. Prochainement, aux prochaines élections, il faut qu'on remette les débats contradictoires et on va voir le niveau des gigotes de certains présidents des partis politiques ici. Chaque semaine, Moussito a pondu des tribunes. Malheureusement, sa gestion a été nulle. Bien candidat. Malheureusement. Il était aux affaires, il a battu le lait. Malheureusement. Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. Ça a été un grand plaisir de vous avoir en direct. Merci à Yves Jésus Bélétou. Merci
Merci également à vous. Merci. Retrouvez-moi demain pour un autre numéro des CPL Débat. Bonsoir chez vous. Chers frères, chères sœurs, je me présente. Je m'appelle Jonathan Kenge. Et si je me permets de venir aujourd'hui devant vous, c'est pour lancer un message à vous, jeunesse congolaise de par le monde. En effet, tout le monde s'accorde à dire que notre cher et beau pays, le Congo, se trouve dans une situation d'extrême précarité. Et cela à tous les niveaux. Les guerres, les massacres, les viols sont devenus monnaie courante, à tel point que l'impunité et les abus sont devenus une maxime qui définit notre justice et notre système politique. Tout cela n'est autre qu'une aberration, connaissant les potentialités de notre pays. Notre pays est un pays riche, mais cette richesse n'est autre que potentielle, car rien n'a jamais été mis en œuvre par nos élites pour passer à une richesse effective qui comblerait les besoins de notre population. Nous ne pouvons pas, nous, jeunesse congolaise, continuer dans la politique de ces 60 dernières années. Car, depuis que notre pays a accédé à la souveraineté nationale, nos aïeux n'ont eu cesse de mener notre patrie au saccage et les héros qui ont essayé de renverser cette tendance ont souvent tristement disparu à cause de personnes servant leurs intérêts. Nous devons, nous, jeunesse congolaise, absolument incarner une jeunesse de rupture, une jeunesse qui réécrit une page neuve dans l'histoire de notre République, une jeunesse au service de la nation. Je vous exhorte donc aujourd'hui, jeunesse congolaise, d'allier la parole aux actes et de ne pas rester dans les mêmes schémas qui seraient d'une jeunesse aux potentialités énormes, mais inactif dans le développement de sa terre-mère. Montrons à la face du monde le véritable visage de la jeunesse congolaise, qui est une jeunesse innovante, entreprenante, dynamique, disciplinée. Une jeunesse qui rassemble tous ces adjectifs au service de la nation. Une jeunesse que j'aimerais appeler une jeunesse d'État, qui ne sert aucun clivage, aucun clan, mais qui défend la nation. Inspirons-nous d'autres pays où la jeunesse est à la base de projets d'investissement, d'ONG, d'associations qui impactent positivement l'économie nationale. C'est en étant une jeunesse unie, disponible, bienveillante, que nous réussirons à relever le pays dans le but de le rendre plus beau qu'avant. C'est ensemble que nous réussirons là où nos aïeux ont échoué. Jeunesse congolaise, tous ensemble, nous nous levons. Ensemble, nous relèverons le Congo. Jeunesse congolaise, Bissonioso, Totelema.